Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Comment peut-on juger que l'on vit une bonne vie? Que faire si on estime ne pas être satisfait de celle que l'on a vécue jusqu'à maintenant? Et comment changer ça? Faisons le point ensemble dans ce 115e épisode. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 115e épisode où nous allons échanger à propos d'un sujet qui, je pense, est important en cette fin d'année. Alors c'est vrai que c'est un peu le moment où on se met tous à faire des résolutions, etc. Mais moi j'aime bien ce moment de l'année parce que c'est déjà là où j'effectue mon gros tirage de tarot de fin d'année qui m'aidera à réfléchir d'une part sur mon année écoulée, et d'autre part, un peu à me projeter dans la future année avec les énergies des mois qui vont venir. C'est toujours sympa de faire un peu d'introspection à ce moment-là, je trouve. Et puis, pour être sincère aussi, j'ai eu très peu de temps ces dernières semaines pour moi parce qu'en fait, je vais déménager. Et oui, il y a vraiment que moi pour planifier un déménagement durant le temps des fêtes et vous allez me trouver complètement folle si je vous dis que je vais déménager officiellement le 1er janvier. Et oui, le jour de l'an. Donc, vous pensez bien que j'ai pas vraiment eu le temps d'ouvrir mon ordinateur et de rédiger un nouvel épisode. Donc celui-ci, pour le dernier de l'année, il va être un peu au feeling. Donc je l'aurais pas vraiment rédigé d'avance. J'ai juste quelques notes devant moi pour pas me perdre complètement, mais c'est possible qu'il soit moins structuré que les autres et que ce soit plus une discussion qu'un épisode vraiment bien structuré. Et donc j'avais envie de parler de comment on peut estimer que notre vie est bien. C'est bête comme question parce que elle est très subjective, mais en réalité, il y a quand même des choses qu'on peut dire à ce propos. En plus d'être subjectif, la notion d'une vie bien vécue est sujette aux visions culturelles et sociales de la période à laquelle on vit, et forcément elle va changer. Une bonne vie sera donc à une époque avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'enfants. À une autre époque, ça sera plutôt vivre plus libre et sans attache, etc. Et le truc, c'est que la majorité du temps, la vie ne se passe pas comme on pense qu'elle devrait se passer. C'est pratiquement jamais arrivé qu'une personne dise « Ah oui, ma vie s'est passée exactement comme elle devait se passer et comme je l'avais prévu ». Le but, c'est pas de faire en sorte que notre réalité s'aligne avec les idées qu'on s'en fait. Et ça, on va un peu le décortiquer aujourd'hui. Un livre que j'ai lu récemment et qui est vraiment très bien, il sera en barre de description, il parle justement de la notion de vivre une bonne vie. Et il donne l'exemple des animaux. Les animaux, ils vivent pas dans le but de vivre leur meilleure vie. C'est pas parce qu'ils n'ont pas capturé leur proie que leur vie est nulle, ou que ça veut dire quelque chose sur leur succès. Par contre, s'ils la capturent pas, ils vont pas manger, et ça c'est normal. Ils vont pas non plus penser que leur vie est nulle parce que leur potentiel partenaire ne s'intéresse pas à eux. Tout est basique, simple, et lié à un objectif et à un but de survie. Certains sages disent que les humains sont faits pour la simplicité et le désordre de la vie de tous les jours. Que demander quelque chose de plus qu'une vie simple, c'est surtout le but de l'ego. Je dis pas que je suis à 100% d'accord avec ça, parce que justement, nous, en tant qu'humains, qui sommes là pour vivre une expérience d'humain, on a envie de vivre plein de choses. Et c'est sûr qu'on veut plus. On veut plus qu'une vie où on survit simplement comme les animaux. Mais plutôt que de se dire, vivre une bonne vie, c'est atteindre mes 10 objectifs qui sont avoir une méga maison, devenir riche, avoir 10 enfants, avoir réussi ma carrière sur tous les points, c'est plutôt de revenir à la base et se dire, non en fait, vivre une bonne vie, c'est par exemple à quel point j'arrive, malgré les aléas de la vie, à me maintenir bien émotionnellement parlant, à être bien avec l'inconfort que je ressens quand la vie va mal. Vivre une bonne vie, c'est comment je décide de vivre avec ma famille, malgré qu'on soit très différents. Vivre une bonne vie, c'est le nombre de relations que j'ai réussi à quitter et qui ne me convenaient pas. Vivre une bonne vie, c'est mon évolution personnelle. C'est de voir à quel point j'ai changé en tant que personne selon les expériences
que la vie m'a mise sur mon chemin. C'est le nombre de fois où on s'est dit « Waouh, là je suis une meilleure personne que je l'étais il y a 1, 2, 5, 10 ans en arrière ». Vivre une bonne vie, c'est pas forcément avoir 20 amis différents et être allé à une soirée chaque week-end. C'est plutôt comment on a réussi à garder les amitiés présentes dans notre vie, que ce soit une, que ce soit 3, que ce soit 10. Comment on a réussi à les garder, à les entretenir et à créer un lien fort avec ces personnes-là. Vivre une bonne vie, c'est pas combien de choses on a réussi, mais plutôt toutes les fois où les choses n'ont pas réussi, mais où on a appris une leçon de ce qui a échoué. C'est ces moments où vous vous sentiez vraiment au bout de vos capacités, où vous aviez l'impression que vous pouvez plus vous améliorer, que vous n'alliez pas arriver à un objectif, et que bizarrement vous avez trouvé en vous un océan de capacités que vous ne soupçonniez même pas. Au final, la vie, ça consiste pas en une checklist qu'il faut cocher à chaque fois qu'on a atteint un objectif. La vie, elle n'est pas logique. Si on essaye de la rendre logique et de lui donner du sens, souvent on passe à côté de la chose la plus importante. Parfois, en fait, quand on a l'impression de ne pas vivre une bonne vie ou de pas que notre vie ne correspond pas à nos idéaux, c'est simplement parce qu'on essaye trop de comprendre le sens et de la diriger vers un certain endroit. Il y a des choses que vous aurez décidé de vivre et d'avoir dans votre vie, et d'autres choses qui arriveront et que vous ne comprendrez jamais pourquoi. Et parfois, vous comprendrez jamais, même dans des années. Et puis c'est ok, c'est comme ça. Parce qu'au final, une bonne vie, c'est de choisir, de travailler avec ce que vous avez et d'accepter que parfois, vous ne choisissez pas, tout simplement, avec quoi vous travaillez. C'est comme si je vous dis, il me semble que j'avais déjà utilisé cette comparaison dans un de mes épisodes, mais on vous donne de la terre pour que vous puissiez construire quelque chose. Après, c'est à vous de vous dire, non, cette terre, elle est moche, elle est grise, elle est nulle. Et puis, il y a d'autres gens qui vont utiliser cette terre pour faire quelque chose de joli. Un vase, un bol, une tasse. Vous en faites ce que vous voulez, mais tout le monde part avec une même base. Et puis après, c'est à vous de choisir de travailler avec de la meilleure façon pour vous. Et au final, vous saurez peut-être jamais ce que la vie va vous réserver, mais c'est justement de choisir, de travailler avec ça, et puis d'en tirer le meilleur. Et au final, c'est pour ça que des gens qui auront peut-être eu le même job toute leur vie, un job tout simple, qui auront mené une vie tranquille, ils auront l'impression de l'avoir à 100% réussi, alors que certains qui ont eu des expériences de fou auront l'impression peut-être d'avoir manqué et d'avoir passé à travers ce qu'ils avaient vraiment envie, ou voilà, d'avoir manqué certaines choses, parce qu'au final, ils ont suivi leur checklist, ils ont suivi toute leur passion. Alors c'est très bien, hein, mais au final, la passion, c'est quelque chose qui arrive, qui brûle d'un coup et qui s'éteint si on n'a pas un but derrière. Si par exemple vous ouvrez votre entreprise et que votre raison d'ouvrir de l'entreprise, c'est parce que vous adorez ce que vous faites. Je sais pas, vous ouvrez une petite boutique de poterie. Vous adorez faire la poterie et tout, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, c'est la passion. Ça vous appelle, donc ce que vous faites, c'est que vous décidez de quitter votre job et de vous lancer. Mais est-ce que ça sera toujours le cas dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quoi votre but derrière? Parce que c'est quelque chose que j'ai lu dans ce livre, mais la passion, c'est l'étincelle qui fait que le feu s'allume. Mais le but derrière, c'est ce qui va maintenir la flamme allumée toute la nuit. C'est comme construire notre vie seulement sur nos émotions. C'est-à-dire que quand on est fâché, on prend toutes nos décisions selon parce qu'on est fâché. Si on est super triste, on va prendre que des décisions parce qu'on est super triste. En fait, c'est vraiment comme si nos émotions guidaient notre vie et nos décisions. Parce qu'au final, c'est ça, la passion, cette passion qu'on ressent au fond de nous, c'est une sorte d'émotion. Donc, on va agir avec ça, mais c'est pas quelque chose qui va nous maintenir sur le long terme. Si vous prenez une relation amoureuse, c'est le même principe. C'est la passion qui d'abord attire les 2 personnes l'une à l'autre, mais après c'est cette envie de pouvoir garder la relation sur le long terme et pas juste
la garder sur un sentiment transitoire qui va faire qu'elle va marcher et qu'elle va durer. Le but, c'est l'amour et c'est pas ne pas être seul. C'est pas parce qu'on a besoin d'attention sur le moment. La passion, c'est l'attachement à une idée ou à un sentiment. C'est le désir de vouloir ressentir ce sentiment précis encore et encore. Quand les gens imaginent une bonne vie et qu'ils imaginent une vie pleine de passion, ils imaginent vivre des expériences et être avec des gens qui font qu'ils vont ressentir justement cette passion. Mais c'est pas réaliste, parce que même si vous poursuivez une carrière de rêve, il y aura toujours des jours difficiles. Même si vous êtes avec une personne avec qui vous vous entendez super bien et que vous aimez profondément, il y aura des jours difficiles. Et cette poursuite de la passion peut être dangereuse parce que déjà vous vous dites « Eh merde, je me suis trompée de chemin, ma vie elle est nulle, elle est foutue ». Et en plus, vous commencez à vous dire que vous allez changer de trajectoire et prendre quelque chose qui vous donne cette passion que vous n'avez plus. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Quand vous prenez la vie en vous disant « je ferai ce qu'il faut, même si c'est difficile, même si je vais en avoir marre », si vous y allez avec cette attitude, vous allez finir par construire des fondations et des compétences qui vont vous aider à résoudre n'importe quelle difficulté et à revenir au final à l'état du début. Parce que les choses qui sont réellement sincères et profondes, elles sont rarement faites de moments hystériques ou faites de moments où tout est en haut et tout est en bas d'un coup. Non, c'est plutôt quelque chose qui est calme, qui est beau et oui, qui comporte des moments difficiles, mais qui en général est quand même quelque chose d'assez stable. Et cette manie de vouloir toujours la passion, de vouloir toujours quelque chose qui nous fait vibrer et brûler fort, au final, ça nous fait vraiment rater la vraie vie en fait, ce qui nous rendrait vraiment heureux. Dans la vie, au final, tout est un peu difficile, à certains degrés évidemment, mais tout est difficile. Être dans la mauvaise relation avec la mauvaise personne, c'est difficile. Mais être avec la bonne personne, dans la bonne relation, c'est aussi difficile. Ça demande aussi du travail. Être rempli de dettes et puis ne pas avoir de travail, c'est difficile. Atteindre ses rêves et atteindre sa carrière de rêve, c'est aussi très difficile et ça demande beaucoup de travail. Tout dans la vie est difficile à un certain degré, mais vous choisissez ce pourquoi vous voulez travailler. En résumé, vous choisissez un peu vos combats, quoi. Du coup, je rajouterais le fait que souvent, avoir l'impression de vivre sa meilleure vie, c'est avoir l'impression d'être toujours heureux et que tout roule toujours sur des roulettes. Mais au final, si on a envie d'être heureux, il faut simplement arrêter d'être toujours à la recherche de ce bonheur. Parce que pour moi, c'est comme si, cet événement-là, il correspond pas à la définition du bonheur parce que j'en retiens pas une émotion positive, donc forcément je suis pas heureux, je suis pas heureuse, et donc forcément ma vie n'est pas aussi bien que ce que je veux qu'elle le soit. Et du coup je trouve déjà on enlève cette dualité de la vie qui est forcément là. On n'a pas de malheur sans bonheur et on n'a pas de bonheur sans malheur, enfin voilà, les deux sont complémentaires. On ne peut pas ressentir l'un si on n'a pas ressenti l'autre, et du coup c'est irréaliste, c'est pas possible en fait. Être toujours à la poursuite de ce bonheur, c'est se priver de finalement toutes ces expériences qu'on retire des choses plus négatives et des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu ou comme on avait envie qu'elles se passent. Et c'est beaucoup plus sage d'être à la poursuite en fait de la connaissance, d'être à la poursuite de cet apprentissage qui arrive quand on fait des expériences dans la vie. J'aime bien l'image du kaléidoscope. C'est vous regardez à travers cet instrument et vous voyez tout plein de couleurs qui bougent, qui bougent, qui bougent. Et en fait, il faut vous imaginer que ça c'est la vie. Donc vous voyez toutes les couleurs et vous avez juste envie de voir les couleurs que vous aimez. Ah j'adore le bleu et le rose, alors je veux voir que ces images, que ces couleurs, pardon. En fait, ça marche pas comme ça. Ça sera toujours quelque chose qui va vous rendre aigri, vous allez dire « Ah mais non, mais pourquoi je vois du jaune et du orange, j'aime pas ces couleurs ?» C'est vraiment la comparaison la plus simple que je peux faire avec les événements dans la vie que l'on vit et qu'on se dit « oui, moi je veux que des événements positifs et si je vois plus de jaune et de orange que de bleu et de rose, qui sont mes couleurs préférées, j'estime que ma vie c'est de la merde. »
Ou j'estime que ma vie, elle est moins bien que celle de mon voisin. Elle est moins bien que celle de ma copine qui a une relation parfaite avec son copain, qui a un job de rêve. Elle est moins bien que ci, que ça. En fait, on passe vraiment à côté de ce qu'est avoir une bonne vie. Donc au final, si on devait un peu résumer en quelques points cet épisode, je dirais que la notion de qu'est-ce qui fait que notre vie est bonne et qu'est-ce qui fait qu'on vit notre meilleure vie, il n'y a pas de checklist et puis c'est pas du tout quelque chose que l'on peut comparer avec la vie des autres. C'est pas parce que quelqu'un ne travaille pas, ou bien, je vais plutôt reformuler, c'est pas parce que quelqu'un travaille dans quelque chose qu'il adore et qu'il a la chance de voyager tous les mois dans un pays différent et qu'il a l'air de vivre trop bien et qu'il est toujours heureux parce que il ou elle poste tout le temps sur Instagram ses nombreux voyages, etc. C'est pas parce qu'on voit ce genre de vie qu'on se dit bah ça c'est typiquement la meilleure vie. Déjà ce serait passer à côté de notre vie qui est déjà incroyable malgré toutes les difficultés qu'on a parce que voilà, on se le répète encore et encore, ce que l'on voit sur les médias sociaux, c'est une toute petite partie de ce que les personnes vivent. On passerait à côté de ce que notre vie actuelle nous apporte. C'est ces petites choses, c'est pas un événement ou 2 événements, c'est pas la checklist, c'est vraiment la somme de tous les petits événements les plus insignifiants du monde qui font que l'on a vécu notre meilleure vie. Vous avez beau avoir fait 20 voyages, mais est-ce que vous avez appris quelque chose de ces 20 voyages? Est-ce que ça vous a fait devenir une meilleure personne? Est-ce que grâce à ça, vous vous rapprochez de votre but dans la vie? Est-ce que vous vous rapprochez plus de la personne que vous souhaitez devenir? On a vu aussi dans cet épisode que la passion, ça fait pas tout. Que c'est pas la passion qui va maintenir une relation amoureuse, que c'est pas une passion qui va nous payer les factures. C'est le but derrière. C'est comment on arrive à garder cette passion finalement allumée toute la nuit, toute une vie. C'est comment on arrive à naviguer sur les événements que l'on n'a pas prévus, parce qu'une vie, ça ne se prévoit pas forcément. On peut prévoir, oui, dans 5 ans, on aimerait bien, idéalement, acheter une maison. Ce qui fait qu'on fait en sorte qu'on travaille pour ça. Ça, c'est un but. Mais une fois qu'on y arrive, quel est le but final de cette maison? À quoi ça va nous servir? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir une maison pour frimer auprès de nos amis, auprès de notre famille, de leur montrer que, eh ben voilà, on a une bonne vie parce qu'on a un bon travail, on a eu assez d'argent pour avoir cette maison, et notre maison est le reflet et est l'objet qui montre qu'on a réussi notre vie. Mais c'est pas ça le but d'une bonne vie, et c'est pas ça qui va déterminer que vous l'avez vécu à fond. Parce que c'est vraiment triste si vous utilisez quelque chose comme ça de matériel pour montrer, qui plus est, aux personnes que vous avez réussi votre vie. Est-ce que si vous enlevez l'équation des personnes qui vont regarder ce que vous avez obtenu, est-ce que si par exemple personne ne savait que vous aviez acheté une maison, est-ce que cette maison aurait la même valeur aujourd'hui à vos yeux que si vous l'avez achetée en ayant tous les gens autour de vous qui vous disent « Waouh, trop belle ta maison, t'as trop de chance ». Posez-vous cette question. Si ce que vous avez, que ce soit une relation, une amitié, un travail, une maison, une voiture, est-ce que en enlevant le fait que les gens voient cette acquisition, est-ce que vous lui donnez la même valeur? Parce que si votre vie est vécue de cette façon-là, alors peut-être que vous ne vivez pas votre meilleure vie, justement. Qu'est-ce que vous en retirez personnellement? Est-ce que ça vous fait grandir en tant que personne? Est-ce que ça crée de la valeur pour vous? Personne ne se souviendra que vous avez une jolie voiture ou que vous avez, je sais pas, fait un voyage de malade dans des hôtels de 5 étoiles le jour où vous allez mourir. Et vous, le bonheur derrière, vous en aurez retiré quoi? La satisfaction que les gens auront été jaloux de vous à un certain moment de votre vie, ou la satisfaction que vous avez évolué en tant que personne, que vous êtes devenu la meilleure version de vous-même, que vous avez aimé le plus possible, que ce soit vos amis, votre partenaire, votre famille. La satisfaction que vous avez passé du temps de qualité avec les gens que vous aimiez. La satisfaction de vous dire « Waouh, j'ai eu tellement d'épreuves, mais j'ai réussi à chaque fois à
surfer au-dessus et à apprendre des choses. Et plutôt que de voir ma vie en négatif, j'ai vu ma vie comme une sorte de grande école finalement. Il y a souvent cette métaphore de dire que la vie c'est une école. Et ben c'est vrai. À quel point vous avez été authentique avec vous-même? Est-ce que vous voulez arriver à la fin de votre vie et vous dire tous mes choix, ou bien le 80% de mes choix ont été faits en fonction de ce que les gens voulaient ou de ce que je voulais montrer aux gens, ou est-ce que vous avez fait votre choix en fonction de votre authenticité? Mesurez votre vie par rapport à vos relations. Toutes ces belles relations que vous avez construites, toutes ces expériences que vous vivez avec vos amis, votre famille, votre partenaire, c'est des expériences qui vont rester, c'est des émotions, des sensations qui construisent une personne. Une bonne vie, c'est comment vous prenez soin de votre santé, que vous faites du sport, que vous mangez bien. C'est une vie faite de gratitude. Ça résume un peu, je pense, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment la gratitude d'avoir une vie qui au final est quand même pas mal, du moment que vous avez une maison, du moment que vous pouvez écouter ce podcast, je pense que vous avez déjà beaucoup. Et puis la gratitude, c'est vraiment tout ce que j'ai là, c'est cool, ça me suffit et ça fait que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Même si j'ai des problèmes à côté, même s'il y a des choses qui sont pas comme je l'aimerais, parce que c'est comme ça, parce que personne n'a la vie exactement comme il veut. Et c'est comme ça, c'est pas grave, vous serez pas content, vous serez triste, vous serez énervé, et puis vous apprendrez de cette situation et demain ça recommence, vous avez appris quelque chose de la veille et puis c'est comme ça. La vie est comme ça et c'est pas être fataliste, c'est simplement... Vous savez, c'est le tableau de Mona Lisa. Le parallèle, rien à voir, mais enfin si, il a tout à voir, c'est que le tableau de Mona Lisa, elle a un sourire qui est pas l'énorme sourire quand vous recevez un cadeau que vous attendiez trop, mais c'est le sourire satisfait, serein. C'est cette attitude que les choses ne se passent peut-être pas comme j'avais prévu, mais honnêtement, c'est pas trop mal. C'est vraiment cette attitude et cette expression que je vous souhaite. C'est pour moi un peu la personnification de la vie bien vécue. Pas de la vie vécue à fond et puis avec tous ses objectifs réalisés. C'est vraiment la vie, elle était bien. Voilà, pas parfaite, mais elle était bien. Et voilà, puis c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2024 qui va arriver. Et c'est ce qui conclut cet épisode qui n'avait vraiment aucune structure. Donc vraiment, je me suis peut-être même répétée plusieurs fois, donc j'en suis navrée. J'espère que vous l'aurez écouté, je sais pas, en faisant la vaisselle, en conduisant, et puis que ça vous aura quand même un petit peu plu. Si vous avez envie d'échanger à ce sujet dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, moi je vous souhaite une excellente fin d'année. Profitez, de vos amis, de votre famille, et puis de vous retrouver simplement, de prendre du temps pour vous. Et on se retrouve donc l'année prochaine. Je sais pas encore quelle date exactement, mais ça sera très certainement mi-février. Et puis un grand merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté les épisodes cette année, de vos gentils commentaires, messages privés que vous m'envoyez. Parfois je n'y réponds pas parce que Instagram me les envoie dans une partie d'Instagram qu'il faut en fait que j'aille, que j'accepte le message, et parfois donc ça ne m'envoie pas de notification, et parfois c'est vrai que je laisse passer entre les gouttes certains messages, mais c'est pas que je vous ignore, c'est simplement que je ne les vois pas. Mais sachez que quand je les vois, vraiment, ça me réchauffe le cœur de voir que les épisodes vous plaisent. Donc vraiment un grand merci pour votre écoute qui est très importante pour moi. Encore une fois, très bonne année, de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous et vos proches. Et on se retrouve à la rentrée. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.